Salut, moi c'est Givenchy, j'ai démarré l'e-commerce il y a un peu plus de 2 ans et j'ai déjà généré plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires avec mes marques, principalement sur le marché américain. Avant ça, j'ai passé plus de 10 ans à entreprendre dans des business physiques en France, restaurants, sociétés d'architecture, boîtes dans le bâtiment. Mais j'ai décidé de tout plaquer et de faire all-in sur le commerce en ligne avec mes différentes marques. Et comme vous le savez, je suis principalement sur le marché américain. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une stratégie d'envoyer beaucoup de créatives. Les créatives, c'est les publicités sur mes marques chaque semaine. Je génère environ entre 100 et 250 créatifs par semaine sur les différentes marques que l'on a dans notre portefeuille et ça dépend un peu du niveau dans lequel la marque est actuellement. Okay. Pour ceux qui sont dans nos limites, vous savez que j'ai expliqué étape par étape et en détail tout le processus sur comment on a trouvé des produits, comment on a créé une boutique, comment on fait notre recherche fondamentale à la base et comment on crée les différentes créatives pour pouvoir scaler jusqu'à des sommes comme à 50 ou 100 K day. Dans cette vidéo, je vais répondre à un point bien précis qui a été posé dans les commentaires des précédentes vidéos et en DM notamment sur X sur comment faire pour générer beaucoup de créatives parce qu'il y a pas mal de mecs qui ont des problèmes d'inspiration où ils savent pas comment générer des créatives. Là, je vais vous montrer le système que j'ai implémenté dans mes marques, que j'explique encore plus en détail dans nos limites sur comment j'arrive à générer des créatives qui soient rentables, faire du volume pour l'ensemble de mes marques sans que ça me prenne énormément de temps. Donc le but maintenant, c'est qu'on va se retrouver sur mon PC. Je vais vous montrer comment j'arrive à créer jusqu'à 25 créatives statiques en 1 heure et le but ensuite, c'est que vous, après cette vidéo, vous puissiez l'implémenter dans votre business. Et là, il est 15h56, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir qu'en 1 heure, on va réussir à générer 25 créas. Les gars, on se retrouve donc sur le PC. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, vous avez fait votre analyse de marché, vous avez créé votre site, vous avez votre produit, vous avez une offre qui a été validée. Et le but, c'est de savoir comment trouver des idées, comment générer un fort volume d'ads. OK? Donc, pour cette étude de cas, on va partir du principe que ce site et ce produit, c'est votre site et votre produit. Ça, c'est un produit que j'ai trouvé rapidement pour l'étude de cas sur TrendTrack. Je suis allé un peu sur les différentes méthodes de recherche, notamment avec des KPI. C'est un produit qui a été lancé, je pense, il y a moins de 6 mois, qui est en train de scaler. Il y a pas mal de créatives. Donc, l'idée un peu, c'est de se dire, OK, ça, c'est notre site. Et si demain, on veut faire un fort volume de créatives, notamment des créatives statiques, comment on peut s'y prendre? D'accord? Donc là, comme vous le voyez, le site, il a été créé l'année dernière, mais je pense que c'est un site qui a testé différents produits. Et là, vous voyez que sur les derniers mois, il y a eu une augmentation du trafic, c'est comme ça que je l'ai trouvé, et il y a 540 publicités actives. Et alors, ce qui est intéressant et pourquoi j'ai pris ce produit pour l'exercice, c'est parce que c'est un produit de la niche cosmétique qui est une grosse niche qui est très intéressante, parce que vous pouvez avoir du recurring et parce que il tourne beaucoup avec des vidéos, mais il a quelques ads statiques. Donc typiquement, ça, c'est dans quel cas de figure? C'est vous avez trouvé ce produit, lui, il est sur le marché américain, vous voulez le lancer sur le marché français ou le marché allemand, vous pouvez le faire. Ou bien vous vous dites, OK, lui, il est sur le marché américain, moi aussi, je vais y aller, mais je vais appliquer une stratégie différente par rapport à des avatars différents, ou je vais essayer de le marketer différemment, ou tout simplement dire, OK, bon, ben moi, j'ai envie de me mettre en concurrence avec lui et je vais essayer de l'outscale. Et c'est tout le but de cette vidéo, OK? Donc là, vous voyez, il y a principalement des vidéos, mais l'idée, nous, c'est que là, je vous montre dans cette vidéo comment faire un gros volume de créa statique. Donc les gars, on se retrouve sur TrendTrack. On va aller directement dans Trending Ads. Depuis les dernières mises à jour, franchement, le tool, il est nickel, notamment pour faire les recherches d'ads. Moi, à l'époque, j'utilisais d'autres tools, notamment pour faire un peu de veille sur la partie publicitaire. Mais depuis qu'ils ont harmonisé et mis à jour cette partie, franchement, c'est nickel parce qu'en plus, là, vous pouvez utiliser les différents filtres. Bon, ça, c'est classique. Donc, je vais vous dire les filtres que je vais utiliser pour cette vidéo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser des filtres pour les shops et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant par la suite. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est de trouver de l'inspiration et de pouvoir faire des créatives. Alors là, les filtres que je vais vous montrer, si vous voulez, c'est adaptatif. Moi, j'utilise ces filtres, vous pouvez les utiliser, mais potentiellement, vous pouvez aussi utiliser d'autres filtres. L'idée là que je vais prendre dans la vidéo, c'est de se dire, OK, on va essayer de trouver des publicités qui ont été lancées il y a moins de 3 mois, qui tournent encore en spéculant sur le fait que si elles ont été lancées dernièrement, c'est qu'elles fonctionnent. Si elles tournent encore, c'est qu'elles fonctionnent encore actuellement. Et le but, c'est d'aller copier les concepts et de les adapter avec notre produit. Et pour ça, on va utiliser l'IA. Je vais en venir tout à l'heure.
Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, création date, 3 mois. Days running, moi, j'aime bien mettre 3 semaines, donc 21 jours. Statut, on va mettre actif, voilà. Format, on va mettre image, parce que là, on va chercher des créatives statiques. Et ensuite, vu qu'on est dans la niche de la beauté, on va choisir body et personal care. Alors ça, c'est ce que je vous disais, j'aime bien. L'idée après derrière, c'est quoi? C'est que potentiellement, vous n'êtes pas obligé d'aller que dans cette catégorie. Mais l'idée là, c'est que je vous montre aussi comment on peut utiliser des images de base, des créatives de base, les adapter à notre produit. Et bien évidemment, c'est plus facile si c'est des créatives qui sont utilisées pour la même niche. Mais potentiellement, vous pouvez utiliser des créatives d'un shop de compléments alimentaires et l'adapter pour votre produit qui est dans la niche cosmétique, ok? Alors j'ai un petit bug là avec mon PC sur des créas, mais c'est pas bien grave. Donc là l'idée c'est d'aller trouver des créatives. On a dit 25, donc on va aller trouver 25 idées. On va les classer par Rich Spend pour avoir vraiment les meilleures. Voilà. Alors là les gars, c'est simple. Là on est dans un objectif de volume, on est dans un objectif où on a déjà tout validé, on a validé tout le funnel, c'est-à-dire le produit est bon, l'offre est bonne, on a quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez bien évidemment le faire au début, mais là on part du principe que tout est clair dans votre tête. Si jamais vous n'avez pas ciblé votre avatar, vous n'avez pas une offre, l'IA elle va pas vous sauver, elle va pas vous sortir des choses qui sont excellentes. Donc là l'idée c'est de se dire ok, nous on sait ce qui fonctionne, on sait même des angles marketing qui fonctionnent, et là en fait on va juste aller trouver des concepts de créa qui peut-être sortent du lot et les adapter à notre produit. Donc en fait la seule chose qu'on a à faire ici, c'est pour que vous puissiez bien comprendre la démarche intellectuelle, c'est trouver des concepts qui fonctionnent. Par exemple, ça c'est un concept, ça c'est un concept, ça c'en est un autre, ça c'est un autre concept. Vous voyez, c'est le style des images est différent. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, on va le donner à l'IA. L'IA, en fait, on va lui donner tous les documents qu'on a sur notre brand. Et en fait, le mix de OK, ce concept, l'IA avec tous les documents qu'on lui a donnés, ça va nous sortir un prompt. Et ce prompt va nous permettre de générer une créative avec ce concept et avec tous les messages qu'on peut mettre qui sont liés à notre produit. Donc là, l'idée, c'est d'aller vite et de trouver 25 créatives qu'on va utiliser. Donc ça, vous voyez, par exemple, potentiellement, c'est pas mal. Sauf que là, en fait, il y a des histoires de prix. Donc peut-être c'est un peu galère dans le sens où vous allez devoir préciser le prix. Mais on va tester, comme ça au moins, vous allez voir. Donc 1, 2, ça c'est pas mal. 3, 4, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Vous voyez, typiquement ça, les gars, vous n'allez pas le faire parce que c'est Rode, c'est une grosse marque. Eux, ça fonctionne, ça doit sûrement être du retargeting ou des personnes qui sont en bas du funnel. Donc là, ça sert strictement à rien de copier cette ads, ok? Ça, c'est des ads un peu beaufus, ça peut être intéressant malgré tout. Là, c'est un avant-après. Ça, ça fonctionne bien, ça on peut le copier. Vous voyez, ça un peu type presse. Là, l'idée, en fait, c'est limite de scroller. En fait, il faut se mettre dans la peau d'un client comme si vous étiez un client qui se fait scroller. Là, il faut se mettre dans la tête d'un client comme si vous étiez un client. Et en fait, vous scrollez et c'est quoi qui vous fait stop scroll? Vous voyez, moi, c'est vraiment comme ça que je me mets. C'est que je me dis, OK, tout ce qui est le fond, c'est-à-dire le message, etc., l'IA, là, parce que j'ai fait toute une étude avec, ok? Donc là, c'est vraiment juste le concept. Qu'est-ce qui me fait arrêter de scroller? Et du coup, je copie et je vais faire la même chose. Ça, un peu style Trustpilot, testimonial, c'est pas mal. Ça, avec des pourcentages, c'est pas mal. Ça, on a déjà vu. Ça, c'est pas mal avec un petit code promo. Ça, c'est pareil. Ça, ces ads, les gars, je vous assure que ça marche énormément. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est pas mal. Les soldes d'été sont terminés. Tac. Bon, j'ai quelques bugs, je suis désolé. Ça, pareil, avec des produits barrés, c'est pas mal. Vous voyez, ça, c'est des bonnes ads. Ça, vous vous dites, ouais, c'est moche, etc. Mais ça, c'est vraiment des très bonnes ads, vous voyez. C'est simple, noir. Si la personne, elle est par exemple sur Facebook et qu'elle n'est pas en mode sombre, en mode blanc, il y a directement un fond noir. Bon, ben ça va s'arrêter. Il y a une espèce de police Arial 25 comme ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ça, par exemple. Alors là, le problème, c'est que l'IA risque de mal le faire, mais on peut le tester. On va le tester. Ça, les ads comme ça fonctionne très bien. Un peu les ugly ads, comme on les appelle. Ça, avec un petit emoji. Voilà, en gros, les gars, vous avez compris, c'est vraiment trouver la forme, le concept et l'adapter à notre produit. Donc là, on a nos 25 créatives. On va se retrouver sur GPT. Donc les gars, on se retrouve sur ChatGPT. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a du coup notre produit. On a trouvé des ads sur TrendTrack et là en fait c'est un prompt qui nous permet en fait de créer des prompts qui vont nous permettre de générer des images statiques publicitaires. Ok, on prompt pour prompter en gros. Le truc c'est quoi? C'est que si vous donnez ça à l'IA directement, il va vous sortir des choses qui sont totalement impertinentes. Là le but
c'est de lui donner toute la matière que vous avez sur votre marque, sur votre avatar, etc., comme je l'ai dit précédemment, justement pour lui dire, ok, tu as tout ça, lui donner un prompt en lui disant, tu es un directeur créatif et je vais avoir besoin de toi pour créer des publicités qui soient rentables. Et en fait, tous ces documents, ça c'est ce que j'explique notamment dans nos limites comment faire, c'est toute l'analyse fondamentale de votre marque, ça je l'ai fait au préalable avant la vidéo, ok, c'est l'avatar type qu'on vise ou les avatars, l'offre qu'on va mettre en avant et là il y a une petite faute de frappe, les 6 croyances principales. Donc ça, c'est une méthode que j'enseigne dans nos limites. Dans la vidéo Blueprint, je l'ai montré de manière assez rapide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez ça peut être fait de X manières. Moi, j'ai cette manière que j'enseigne parce qu'elle est simple et efficace, mais potentiellement, vous pouvez le faire de différentes manières. Le but qu'il faut que vous compreniez, c'est de donner des learning et des connaissances à l'IA qu'elle puisse utiliser pour votre marque. Donc demain, si vous avez un document qui a été fait, je sais pas, avec une ancienne agence, un créatif stratégiste, ou vous avez une conversation sur votre marque qui date de 1 an avec GPT, vous pouvez directement lui demander de vous créer un document pour l'avatar, pour l'offre, vous faire un rapport d'analyse complet avec Deep Research. Si vous travaillez avec Claude, parce que Claude est intéressant pour ça, vous pouvez le faire. Le but qu'il faut comprendre, c'est que nous, on donne des méthodes, mais après, vous pouvez aller out of the box, vous voyez. C'est pour ça que je ne veux pas vous dire, moi, la méthode que je fais, c'est la meilleure méthode. Moi, la méthode, je l'ai pris à droite à gauche, je l'ai adaptée, etc. Et il n'y a pas de meilleure méthode ou il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. La seule chose qui est mieux qu'une autre, effectivement, c'est celui qui va réfléchir, qui va creuser le plus deep, qui va utiliser les meilleurs outils. Effectivement, il y a des choses où Claude va être meilleur que GPT, d'autres, ça va être GPT, d'autres Nano. C'est utiliser les bons outils, travailler intelligemment. Et en fait, celui qui va travailler le plus intelligemment, qui va aller le plus deep, notamment, vous voyez, sur les croyances, sur les désirs de ses clients, qui va bien cibler et bien formuler son avatar, mais forcément, il aura des meilleurs résultats avec l'IA. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était vraiment pour vous expliquer que ça, c'est important et c'est ça qu'il faut donner à l'IA. Donc en gros, c'est tous ces documents que je lui donne et ensuite, je lui ai fait tout un prompt. Vous êtes un directeur créatif, un expert en génération d'images de classe mondiale, travaillant exclusivement pour Rise Luxus, qui est la marque qu'on utilise pour ce cas, qui commercialise un fond de teint 4 en 1 qui permet d'obtenir un teint naturellement éclatant et parfaitement unifié. Donc là, vous avez tous les éléments et là, bam, vous envoyez. Donc là, il vous sort tout ça et là, vous êtes prêt. Second disclaimer, les gars. Effectivement, avec l'IA, aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui va se creuser un peu plus les ménèches, qui va gamberger, sera forcément meilleur qu'un mec qui a juste appuyé sur un clavier et qui a donné à l'IA. C'est pour ça que même à la base, j'en parlais tout à l'heure avec un ami, quand vous utilisez l'IA pour faire des analyses, pour définir des avatars, si vous pouvez passer 2 heures, même 4 heures directement vous, à aller sur les forums Reddit, à aller sur des groupes Facebook, à récupérer le max de data, à les noter à la main et après échanger de manière conversationnelle avec l'IA, c'est hyper important parce que même si vous l'avez dans la tête, derrière, je vous assure, pour que vous alliez taper des 100 KDI par exemple, il faut que vous soyez aussi investi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a l'IA. Demain, il y aura des outils IA qui vous permettront de faire ça, de remplacer des créastrat, des média buyers. Ça, j'en suis convaincu. Mais à un moment donné, en tant qu'honneur, il faut quand même que vous ayez la vision. Le but, c'est de gagner du temps. Le but, c'est d'aller plus vite, de faire plus de volume. Mais il faut quand même que vous gardiez la vision. Et à la base de votre projet, il faut quand même que vous ayez fait, vous, une recherche de manière manuelle. En tout cas, ça, c'est une conviction que j'ai. C'est que faites une recherche approfondie manuelle, donnez tout à l'IA et là, vous serez au max. Et après, vous vous remettez à jour suivant les feedbacks clients, etc. Et je vous assure qu'à la fin, c'est ce qui fait la différence. Pour aller taper des 10 KDI au début, vous pouvez le faire avec l'IA. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Mais si vous voulez aller au-delà et taper des chiffres énormes, faites un effort, les gars. Charbonnez un peu. Et je vous assure, à un moment donné, il y a les effets cumulés et vous avez la vision quand les concurrents l'ont pas. OK? Donc, les gars, là, on va mettre la première image. C'est celle-ci, d'accord? Et là, on va coller un prompt. Peux-tu me créer un prompt pour recréer cette image, mais pour ma marque, s'il te plaît, en anglais, US, parce qu'on est sur le marché US. Si vous êtes sur le marché allemand, vous mettez en allemand. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, sur le marché français-canadien, vous allez mettre en français pour le Canada. Format 1.1, là, c'est pour l'exemple. Parce que là, ils sont en format story. Si vous voulez le garder en format story, vous pouvez le mettre, mais vous verrez après sur l'autre outil, je préfère le mettre comme ça. Et indique qu'en plus du prompt, il y a une image de mon produit et qu'il doit le créer parfaitement à l'identique. Ça, c'est plus pour le modèle GPT. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous cliquez et il va générer un prompt. Donc là, le prompt est généré, vous copiez et on va se retrouver sur Xfield. Alors Xfield, c'est ce tool qui est vraiment top.
voyez, il y a 1 milliard de trucs à faire. Vous pouvez faire des vidéos, il y a tous les modèles, etc. Franchement, je l'ai découvert il y a à peu près 6 mois, je crois, ou 4 mois, je sais plus. Bref, c'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, c'est quelque chose à payer en plus, mais vous allez voir, vous avez accès vraiment à tout. Même si jamais vous voulez creuser, il y a directement des modèles que vous pouvez utiliser. Enfin, franchement, c'est pas mal. Même pour les images produits, il y a 1 milliard de trucs à faire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout simple, c'est créer une image. Donc là, vous allez aller là-dedans. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, il y a les différents modèles. Il y a Xfield, par exemple, il y a Nano Banana, il y a GPT, il y a Seedream. Alors, là, il y a toujours le débat de quel modèle utiliser. Effectivement, à la base, moi, j'utilisais GPT. Mais je vais vous montrer, on va générer 6 images, 2 avec GPT, 2 avec Nano Banana et 2 avec Seedream. Et je vais vous dire lequel modèle j'utilise et pourquoi, en tout cas, lequel modèle j'utilise aujourd'hui, ok? Donc, on va commencer avec GPT. Donc là, vous allez coller le prompt. Là, en fait, vous voyez, il y a directement l'image de notre produit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est surtout pour GPT où il a du mal à créer parfaitement la même image que notre produit. Quand Nano Banana, c'est beaucoup plus simple et Seedream également. Donc là, vous allez mettre ChatGPT, format 1.1, on l'a précisé, le modèle maximum. Et là, vous allez générer. Et moi, je clique 2 fois justement pour avoir 2 variantes de la créative. D'accord? Donc là, on l'a fait avec ChatGPT. On va le faire avec Seedream. Voilà, donc Seedream pareil, I 1.1. On va générer 2 fois et on va le générer avec Nano Banana. Pareil 2 fois. Là, c'est juste pour vous montrer un peu la différence de rendu entre ces 3 modèles IA et aussi pour votre culture générale, vous dire, OK, sur le même travail, le même prompt, parce que ce prompt, il est adaptatif aux différentes IA, qui va le plus vite, qui permet d'avoir une créa qui est le mieux et pourquoi on va choisir. Donc là, par exemple, vous voyez, on a fait ChatGPT, Seedream, Nano Banana. Déjà, Nano Banana, il est beaucoup plus rapide. C'est pour ça, à l'époque, j'utilisais ChatGPT, mais c'était long. Mais aujourd'hui, j'aime bien Nano Banana parce que vous voyez, le produit, il est exactement comme le produit de base. Le modèle, il est pas trop mal. Pour rappel, la créa de base, c'est ça. Et nous, là, on génère ça. OK? Donc là, on a Nano Banana qui nous a sorti les 2 images. Seedream, il en a sorti une et ChatGPT, il en a toujours pas sorti. Voilà, ça c'est Seedream. Alors, pourquoi Xflix c'est bien aussi? Parce qu'il y a ce système de queue. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer plein de fois ici, générer, générer, générer. Et en fait, vous allez pouvoir générer plein d'images à la suite. Quand, par exemple, sur les modèles traditionnels, vous êtes obligé d'attendre quand vous générez l'image pour en redemander une autre. Alors, Nano Banana étant rapide, ça va, Seedream, ça va. Mais GPT, si vous faites ça, vous n'allez pas mettre 1 heure pour 25 créas, vous allez mettre 3h30, donc c'est quand même assez relou. Donc là, par exemple, vous voyez directement les limites de ChatGPT. Bon, le style de la créa, le texte, etc., ben, on l'a prompté, donc c'est la même partout. Et là, vous voyez, il y a un problème avec ChatGPT. Alors avant, moi, j'utilisais ChatGPT, sauf que j'étais obligé à chaque fois de tout remodifier sur Canva. Alors, bien évidemment, avec l'IA, des fois, on va devoir aller sur Canva pour faire des modifs. Mais là, en l'occurrence, le but, c'est d'aller vite et d'avoir quelque chose de définitif. Vous voyez, Seedream, c'est celui qui arrive le mieux à générer l'image comme elle existe. C'est-à-dire, le titre, il est plutôt en noir ou gris foncé et ça, c'est en blanc. Et là, vous voyez, c'est le cas. OK? Nano Banana, là, il le met en noir. Alors, c'est pas dramatique, je vous assure, pour une image, au moins au début. Mais quand vous avez une marque qui est un peu connu, c'est pas top non plus, quoi. OK? Et ChatGPT, il a toujours pas fini. Donc, c'est pourquoi, les gars, moi, je vais choisir soit Nano Banana, soit Seedream. Et ce que je vais faire de manière générale, c'est qu'en fait, je vais générer 4 fois les images, 2 fois avec Seedream, 2 fois avec Nano Banana et je vais sélectionner la meilleure. Parce que des fois, ça va être Nano Banana, des fois Seedream. Comme vous le voyez là sur ces images, en termes de rendu, Seedream, c'est vraiment celui qui a le rendu le plus proche. Et en second, ça va être Nano Banana. Là, il a mis le R en majuscule. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails, mais ça, sur des ads comme ça fonctionne. Et en plus de ça, si jamais demain, vous voulez les retoucher, vous allez sur Canva, vous faites la petite modif et vous avez juste à modifier en mettant, par exemple, directement cette image en la détourant. OK? Voilà. Donc là, j'ai parlé un peu pour vous expliquer et vous partager un peu de value et de connaissances par rapport à ça. Ça vous permet aussi dans cette vidéo de comparer les différents modèles. Donc là, on a déjà une créa. Donc maintenant, les gars, on va enchaîner sur ces différents modèles à la suite. Donc là, les gars, c'est en train de tourner. Vous voyez, j'enchaîne. Là, vous voyez du coup, Nano Banana m'a généré ça. Seedream m'a généré ça. Vous voyez, c'est des styles différents. L'idée, en fait, pourquoi je fais ça, c'est que je me dis, OK, j'ai 4 choix, lequel je vais choisir sur des styles différents. Alors, bien entendu, là, c'est une créative avec une offre.
buy two, get two free, à contrôler que cette offre fonctionne avec vous. Mais si c'est pas le cas, en fait, dans le prompt qu'on a fait, vous aviez juste à modifier en mettant, par exemple, si c'était juste un buy one, get one, vous mettiez un buy one, get one, et en fait, ça le générait comme ça. Donc, aussi, comme je vous dis tout à l'heure, ne faites pas les choses de manière stupide, contrôlez un minimum. Mais là, vous voyez, on a quasiment toutes les créas qui peuvent être utilisées. Là, comme ça, je vous dirais ça là, j'aime bien, mais ça, je sais aussi que ça peut très bien marcher aux US parce que vous voyez, c'est un peu plus brut, limite c'est un peu plus moche, mais c'est un truc qui peut quand même hook et au niveau du rendu du produit, il est vraiment pas mal. Là, on a les autres créas que j'ai faites en parallèle. Donc là, vous vous rendez bien compte que les deux modèles représentent parfaitement le produit. Donc ça, c'est vraiment top. Et là, pour le coup, j'aime bien ça. Vous voyez? Donc là, ça va être du Seed Dream. Donc en fait, ouais, ça dépense des tokens, mais à un moment donné, on gagne du temps et moi, j'aime bien avoir le choix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même moi, sur deux marques, pendant un moment, j'ai eu un Créastrat et une agence. Et en fait, je les mettais un peu en compétition, pas en compétition, si vous voulez, pour un côté malsain, mais en compétition pour dire, OK, j'ai deux personnes qui travaillent de manière différente, deux personnes qui ont des idées différentes, qui ont des façons d'utiliser les outils différemment. Et ça me permettait en fait d'avoir différents concepts, différentes idées. Et en fait, le bénéfice à la fin pour moi, c'était, OK, ben, j'ai différentes visions. Et des fois, je me rendais compte que, ben, je sais pas, ce mois-ci, ce Créastrat, il avait de meilleurs résultats. Le mois d'après, c'était l'agence et en plus, on partageait toute la data et ça permettait justement de donner du grain à moudre à tout le monde et de pouvoir générer des créatives gagnantes au maximum. Donc voilà, donc là, on va continuer les gars. Donc ça aujourd'hui c'est moi qui le fais, vous voyez, bon là pour l'exercice je vais un peu moins vite, mais demain en fait si vous voulez c'est que si vous avez fait tout ce travail en amont, vous pouvez mettre quelqu'un de votre équipe comme quelqu'un qui était par exemple assistant virtuel à la base, le former avec des looms, ou moi j'ai même des gens qui ont pris le School No Limit et qui leur ont donné accès justement pour qu'ils puissent apprendre et implémenter directement leur méthode pour leur marque, parce qu'à un moment donné quand vous avez fait tout le travail en amont, c'est vraiment quelque chose de assez chronophage et répétitif, mais intéressant. Donc là, on continue. Là aussi, je m'embête à revenir sur Nano Banana justement pour pouvoir vous comparer directement. Mais généralement, si vous voulez, j'enchaîne directement sur un modèle. Donc là, pareil, au niveau des résultats, vous voyez, on est sur des choses quand même assez similaires. Forcément, le prompt est pas mal. Mais là, pour le coup, vous voyez, Seed Dream, pas mal aussi intéressant. Là, sur ce rendu, ça, pas ouf. Ça, c'est pas mal. Mais là, vous voyez, il y a des petites problématiques. Ça, c'est Cosmopolitan. Ça a été mal indiqué. On va voir ce que fait Seed Dream. Donc, petit check pareil. Vous voyez, quand on en fait 4, on a directement des lignes, donc c'est quand même intéressant. PayPal, Apple Pay. Là, vous voyez quand même, là, il y a un petit bug avec Klarna. Là, pareil, vous voyez. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on va aller retoucher sur Canva si jamais il y a un problème, mais on est quand même pas mal. Là, j'aime bien celui-là. Pareil, au niveau des prix, là, bien évidemment, dans le prompt, il faut préciser, mais on est sur quelque chose qui est cohérent parce qu'il a repris le prix qu'on a sur la boutique. Vérifiez toujours sur les mots qu'il n'y ait pas des problématiques, mais vous voyez, on est sur des choses qui sont quand même assez qualitatifs. Là, sur les autres rendus, pareil. Donc là, vous voyez, c'est des petits détails parce qu'on lui a donné un modèle comme ça, à vérifier que ce soit cohérent. Mais au pire, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'en faire 4. C'est que si vous voulez vous embêter, vous allez le reprendre. Mais là, par exemple, vous avez le produit qui est fermé, donc qui est respecté. Là, ça, bon, c'est pas forcément le plus pertinent, le mieux, mais potentiellement, demain, vous faites quoi? Vous dites, OK, celle-là, j'aime bien ou celle-là. Si le produit est pas intéressant, vous prenez juste ça, vous le détourez, bam, vous le mettez là, c'est créé. Donc là, on lui a mis une créa, si vous voulez, qui à la base, c'était une créa avec derrière le checkout de Shopify. Donc forcément, là, pour le reproduire, c'est assez compliqué, il faut vérifier. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Et dans l'idée, au pire, c'est quoi? C'est OK, bon, là, c'est un peu chelou sur Seed Dream. Celle-là, elle est pas mal. OK, mais si c'est pas exactement le même prix ou la même chose que vous avez sur le site, mais là, vous avez juste à aller sur Canva, vous faites un screen sur votre checkout, vous le mettez, ça vous prend 2 secondes. Je vais le faire à la fin de la vidéo en rapide. Allez, on enchaîne. Donc là, les gars, on enchaîne justement pour l'exercice et respecter le délai que j'ai annoncé. Donc là, je vais enchaîner. Vous voyez, là, j'ai généré directement avec Seed Dream. Donc là, bon, vous choisissez lesquels vous préférez. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est pas mal aussi. OK. Tac, allez, ça c'est prêt. Là pour l'exercice, les gars, j'utilise 2 modèles, donc je mets un peu plus de temps. Bien évidemment, si demain vous préférez Seed Dream ou Nano, mais vous utilisez qu'un modèle et vous allez gagner plus de temps. Alors bon, c'est des secondes, mais à la fin, ça fait quand même un peu de temps. Donc là, on continue et on enchaîne.
En fait, là, les gars, j'enchaîne justement pour respecter le chrono que j'ai dit. Donc, vous voyez là, les gars, c'est l'usine, hein, on envoie. Je vous dis, après, c'est pas le truc le plus sexy, ça, il faut le déléguer, mais il faut bien comprendre les fondamentaux. Et là, vous voyez, on envoie. Et même moi, quand je fais ça, je le fais vraiment comme ça, j'en envoie pas 25, hein, j'en envoie peut-être 40 et je contrôle à la fin. Bon, les gars, il est 16h45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 images. OK? Donc on retourne ici, on va tout en bas et maintenant on va toutes les checker une par une. Donc les gars, on se retrouve sur Nano. Là, on a 25 lignes comme ça. Et là, on va aller checker nos ads. Donc, si vous êtes prêt à faire une post-prod rapide sur Canva, ben, vous pouvez prendre par exemple ce modèle et si vous n'utilisez pas Klarna, vous avez juste à l'effacer. Ici, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. On aimait bien ça. Celle-là, un peu créa comme ça. Là, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais ça, j'aime bien. Ça fait un peu plus réaliste que sur Nano. Celle-là, on avait dit que ça, c'était pas mal. Il y a juste Cosmopolitan au pire. Ça, on le retouche. Celle-là, pareil, on avait dit potentiellement celui-là. Ici, à reprendre et potentiellement prendre le checkout. Là, ça, c'est prêt. Donc là, c'était une créa, en fait, où il y avait la possibilité d'avoir ça. Donc là, il y a un before-after. Est-ce qu'il est pertinent? Ouais, là, il y a des petits boutons, vous voyez. Là, vous pouvez sélectionner, par exemple, cette image. Alors, toujours pareil, vérifier que l'offre soit cohérente. Ça, c'est pas mal. Ah, là, vous voyez, c'est Sidream qui a fait une petite erreur. Ça, c'est pas mal. Là, ça explique un peu les différents process et les différents avantages qu'on peut avoir. Là, Nano Banana. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les différents modèles et de manière différente. Là, potentiellement, je pense que je prendrais celui-là. Il me semble plus pertinent, même si là, il y a un petit défaut, mais ça passe. Là, on est sur un avant-après. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Vous voyez directement la différence. Ensuite, un peu style presse. Là, on voit rien, c'est pas ouf, c'est Sidream. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, vous voyez, en gros, vous avez toutes les créations à sélectionner. Là, pareil, ça c'est qui? C'est Sidream. Celle-là, elle est pas mal. Là, Nano comme ça c'est pas mal aussi. Pareil, un peu style presse. Là, Sidream, il a fait des erreurs. C'est pour ça que tout le temps, il faut générer minimum 2, mais 4, c'est vraiment pas mal. En plus, ça vous permet de les avoir en ligne. Donc, en termes de visualisation, c'est quand même bien. Ouais, je prendrais ça. Ici, ça c'est bien. Ça c'est pas mal aussi. Nano. Là, bon là, il nous a fait des logos un peu chelous. Je prendrais celui-là potentiellement. Les messages, on les a validés, bien entendu. Il faut avoir validé les offres. Là, on le fait vite. Quand vous faites un prompt, que vous mettez par exemple avec une offre, comme on l'a vu tout à l'heure, buy to, get to, contrôlez que ce soit pertinent. Sinon, en fait, vous allez directement dans GPT et dans le prompt qui génère, par exemple ici, là, c'est le dernier prompt. Vous voyez, vous allez checker, OK, au niveau de l'offre, qu'est-ce qu'il y a écrit? Par exemple, est-ce que 40% off, c'est bon? Et si vous, c'est par exemple 50%, mais vous allez le modifier comme ça, bien entendu. C'est ce que je vous dis. Là, je vous montre de manière rapide, gratuite sur YouTube comment faire. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être concentré et focus. Enfin voilà, vous voyez, il y a toutes les ads. Et sur ces modèles, ce qui est bien, c'est que le produit, il est généré de manière nickel. Bon là, c'est parti en live. Vous voyez, Sidream, des fois, ça fait ça, c'est moins bien. Bon, mais là, on va prendre tout ça. Logique. Là, je prendrais celui-là parce qu'en termes de taille, là, ça me paraît un peu gros, c'est pas mal. Vous voyez, ça alterne entre les deux modèles, quoi. Là, vous voyez, Sidream, il a fait un truc chelou. Là, c'est pareil. Bon, ça, le modifier sur Canva, c'est rapide. Allez, on va en modifier 2 en rapide sur Canva. Je vais en prendre 2 là en rapide. Je prends des exemples en rapide. Ok, les gars, on se retrouve sur Canva en 2-2. Donc là, ben, il y a des petites coquilles, évidemment. On va les modifier. Donc là, vous connaissez. Là, la coquille, c'est ici. Donc là, vous refaites un check. Ok, ça n'a pas lieu d'être. Tac, tac. Si les prix sont bons, c'est bon. Sinon, vous les modifiez. Ça, c'est un peu chelou. Tac, tac, ok. Ça, on l'enlève, ça sert à rien. Bam, effacer. Pareil, Canva, des fois, quand vous effacez, vous savez très bien que ça efface pas parfaitement. Par exemple, ici, peut-être, voilà, classique. Il va rester quelque chose, on efface. Et voilà. Donc là, la créa, elle est OK. Ici, il y avait pareil, un petit problème au niveau, ça, c'est pas bon. On efface. Des fois, ça veut pas. OK, il veut pas. Quand il veut pas, les gars, tac. Bon, vous pouvez le faire avec rectangle, hein, mais là, on va le faire en rapide. OK. Ensuite, là, je vous fais ça en 2-2. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Vous voyez, il ne faut pas se prendre la tête. Hop. Allure, on va le centrer. Voilà, vous voyez, ça fait le taf. Et ensuite, celle-ci, pareil, petit problème ici. Donc ici, petit problème là. Voilà, on revient en arrière.
Vous voyez les gars, c'est rapide, il n'y a pas de, y a pas d'excuse. Là, je le fais vraiment à la va-vite pour que vous puissiez le faire rapidement. Mais en soi, voilà. Voilà. Bon, là, il y a des petites retouches à faire, mais vous voyez, ça se fait en 2-2. Donc voilà les gars, au niveau opérationnel, vous avez vu, là, il est 16h56. Et on a fait 25 créas. Et en plus de ça, on a perdu du temps parce que des fois je parlais, je vous expliquais un peu la démarche intellectuelle, le pourquoi du comment. On a testé les différents modèles IA pour pouvoir générer. On a fait un peu des retouches, mais vous voyez que c'est totalement faisable. Et je vous assure que quand vous avez implémenté ce modèle dans vos marques, c'est comme ça qu'on arrive à générer énormément d'ads par semaine. Alors bien évidemment, là, c'est des ads statiques, donc des vidéos, c'est beaucoup plus lent, d'où l'avantage de pouvoir puber sur des produits en statique. Mais on a d'autres process aussi pour générer des scripts vidéo que vous allez envoyer directement avec votre monteur, directement généré dans un tableau type tableau Notion avec le hook, etc., le body, le CTA et tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le même principe, sur comment j'arrive à générer des scripts vidéo qui sont très bien écrits, pertinents et du coup rentables derrière, commentez vidéo. Dans les prochaines semaines, je ferai une vidéo du même genre pour vous montrer mon process pour les scripts vidéo. Voilà les gars, 25 créatives réalisées en moins d'une heure. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous avez juste à appliquer ce que je vous ai montré dans la vidéo et vous pourrez vous aussi envoyer un gros volume. Donc maintenant, les mecs qui vont dire « je sais pas comment faire », j'ai pas d'idée, je suis pas créatif, vous avez juste à appliquer. Ce qu'il faut savoir les gars, comme je vous l'ai dit, c'est que tous les mecs qui chiffrent, ils envoient du volume, ils vont vite. Donc si toi, t'appliques pas ça derrière, c'est ton problème et tu resteras en bas et t'arriveras pas à taper des chiffres énormes comme les mecs qui sont dans nos limites par exemple. Et si jamais tu vas aller plus loin, si jamais tu veux avoir tous les détails de mes systèmes, tous les prompts, celui que j'ai présenté dans la vidéo, mais même les prompts que je génère en avant pour définir ton avatar, définir ton offre, faire une analyse complète de ton marché, tu rejoins nos limites, le lien est en description.